tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver pour un Afterwork spécial recyclage. En fait, tout se recycle et les startups l'ont bien comprise et s'en sont inspirés. Donc vous allez voir aujourd'hui ce qu'on peut faire avec des déchets de pommes par exemple. Et la startup qui s'appelle Alénor. On parlera aussi bientôt dans Télématin de ce qu'on peut faire avec des déchets viticoles, avec les cheveux. Vous allez voir que finalement tout se recycle. Et pour cet Afterwork, j'ai décidé de mettre aussi une veste recyclée qui était à l'origine une veste classique que je ne mettais plus et que j'ai demandé à une de mes amies artistes de customiser, vous voyez. Donc, comme quoi le recyclage, c'est partout et on en a besoin pour préserver notre planète. Alors, plein de startups engagées ce soir, 4 startups exactement, et on verra parmi ces 4 startups une marque de cosmétiques très engagée qui s'adresse aux futures mamans et aux jeunes mamans. Tout ça de manière très responsable, vous allez le voir. Donc, je suis ravie de vous faire découvrir voilà, ces pépites qui sont françaises et vous prouver qu'en fait, finalement, en France, on a presque tout. Donc, on commence tout de suite. Je prends par ordre d'arrivée. Je fais patienter le seul homme, je crois, Diego, de cet Afterwork pour aller rejoindre Tine, qui est la fondatrice. Et on rejoindra juste après Diego. Donc, nous disent, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est aussi une marque. Bonjour Tine, ça va? Bonjour, oui, ça J'étais en va, train de dire merci. une marque de maroquinerie fait à Oui, tout à partir fait. voilà, que de matières recyclées. Et tu vas nous en dire un peu plus. Donc, c'est quoi nous disent? Oui, alors Lodi, c'est une jeune marque de maroquinerie haut de gamme et nous utilisons donc principalement des matières issues de nos propres déchets de consommation. Donc, il s'agit par exemple des cuirs recyclés qu'on peut voir ici. Donc, c'est des Alors, animaux. montre-nous, parce que Oui, l'idée bien aussi, sûr. c'est de donner envie et de… Alors, ça, c'est notre nouveau produit. C'est un grand tote bag. Donc, je ne sais pas si on voit, mais Ah, si, donc on il y voit a le bien, c'est mot Love. magnifique. Voilà, et donc ça c'est un cuir donc de veau, donc on appelle upcyclé parce que ça faisait partie d'anciennes collections de grandes tanneries françaises ou de maisons de luxe, et ce sont des cuirs qui n'ont pas comment dire continué les collections et donc qui font partie d'anciennes collections. Donc nous on les réutilise, ils ont toute la qualité des cuirs haut de gamme et on les réutilise donc dans En fait, notre c'est comme des grandes chutes de cuir. Et si toi, t'es pas là, finalement, ils sont quoi? Ils sont détruits. C'est ça, exactement. Soit c'est voué à la destruction, soit c'est des lots dormants qui peuvent rester en fait des années dans les entrepôts. Et alors, comment tu as eu l'idée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de se lancer, qu'on part dans l'aventure de l'entrepreneuriat et qu'on décide Alors, de monter une start-up avec des sacs en upcycling? donc moi déjà à la base, suite à une reconversion, donc je suis rentrée dans le monde du cuir il y a une dizaine d'années et j'ai appris tout mon métier donc au sein d'une entreprise qui travaillait essentiellement pour une grande marque de luxe. Voilà, et puis après 9 ans, donc après avoir un peu près vu tous les échelons en fait donc de la fabrication. Donc ça, j'ai commencé en tant que piqueuse et puis ensuite j'ai intégré le bureau d'études où j'ai pu faire du développement produit industriel. Et c'est là où il y a eu une prise de conscience. J'ai commencé à m'intéresser au nouveau Made in France il y a à peu près 4 ans avec le suivi de la marque 1083, puisque donc 1083, étant donné que je suis sur Romans-sur-Isère, voilà, c'est mes voisins. J'utilise d'ailleurs leur denim dans les produits. Et donc, j'ai suivi un petit peu leur montée en puissance et donc, je me suis vraiment intéressée à tout ce circuit court, cette relocalisation et comment dire, ce nouveau Made in France avec le label notamment Origine France Garantie. Voilà, et puis par la suite, donc ça, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis en fait de m'imaginer créer une jeune marque qui puisse euh, utiliser finalement les valeurs que j'avais pu apprendre dans le luxe, donc au niveau de la qualité, au niveau de la durabilité des produits, mais tout en leur donnant en fait une accessibilité au niveau du prix, donc en les Et optimisant un Tim, maximum. donne-nous un exemple, par exemple le sac que tu nous as montré, ou je ne sais pas si Oui, tu as d'autres produits à côté de toi. oui, bien Combien, sûr. montre-nous, hein, n'hésite pas à Alors, nous montrer. le sac là aujourd'hui, donc lui, c'est le plus grand modèle qu'on a dans notre gamme. Donc, c'est le tote bag Ruben.
Aujourd'hui, c'est un peu en avant-première parce qu'il sera sur le site officiellement en précommande cette fin de semaine. Donc, il est à 359 €. Ensuite, on a son petit frère, le plus petit, donc un format un tout petit peu plus petit. On est à 259 € le sac. Et puis après, on va avoir des modèles de ceinture, par exemple, comme celle-ci, où là, on est sur des tarifs à 79 €. Et Les alors, petits porte-cartes, ces etc. produits-là, combien seraient-ils vendus ou sont-ils vendus des produits équivalents dans les maisons de luxe pour lesquelles tu as travaillé? Ah, bah alors un sac comme ça, en moyenne, on tourne autour des 1500, voire 2500 € le produit. Les ceintures, pareil, je pense qu'on tourne autour des 500 €. Après, quand on achète une marque de luxe, on achète aussi son nom, bien évidemment, parce que Bien sûr, non, non, ce et sont on des n'est pas produits. là du tout pour taper sur les marques de luxe. On comprend très bien, on sait qu'il y a une grande partie du budget qui part dans la communication, la publicité. J'en parlais avec Tout à fait, c'est une ça. amie chapelière qui me disait, voilà, qui fabrique pour aussi elle des marques de luxe. Donc, si on achète le chapeau dans son magasin, on va l'acheter 150 €. Et si on l'achète dans ces magasins, voilà, de grandes marques françaises ou étrangères, il va être à plus de 1000 €. Donc parfois c'est Exactement, fois c'est 10, ça. mais voilà, il en faut pour tout le monde. L'idée c'est aussi d'expliquer que, alors je vois quelqu'un dit oui c'est cher, mais on peut pas, enfin, voilà, on peut pas être une marque française fabriquée en France ou en Europe avec du très beau cuir ou avec des très belles matières et être vendu 40 €. Et moi l'idée de ces lives c'est pas de me proposer que des choses chères, loin de là. C'est de montrer voilà tout ce qui existe et qui protège notre planète. Et il vaut mieux acheter un sac très beau chez toi et on sait que voilà, il y a une vraie valeur. On aura un modèle qu'on trouve pas partout et de très grande qualité. Et en plus, toi, tu recycles. Donc, il y a un vrai engagement de la part de Noodies, plutôt que, voilà, vous n'avez pas besoin de moi, parce que de temps en temps, alors c'est très minoritaire, hein, mais j'ai deux, trois commentaires pour me dire que, voilà, voilà j'ai ma fille qui arrive, je parle de mode et elle arrive. Et donc, j'ai effectivement des commentaires pour me dire, ah, mais c'est un peu cher, mais vous n'avez pas besoin de moi. Voilà ma fille qui arrive. Je travaille. Voilà, je suis désolée, Tim, ce n'était Il pas n'y a pas prévu de du souci. tout. C'est ça, hein, d'être Les une miennes maman qui sont pas travaille, loin, hein, hein. donc Donc voilà, donc je pense que dès qu'il y a maintenant il y a une caméra, elle souhaite venir. Et voilà, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir proposer plein de marques différentes et de montrer que si on veut des marques pas chères du tout, faites en synthétique, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez les adresses. Ici, on est là pour défendre voilà les marques françaises comme toi. Et merci. je vois qu'il y a plein de gens qui disent voilà, on est d'accord. Ben, Donc comment vas-y. c'est vrai que la difficulté aujourd'hui sur le positionnement du Made in France, c'est d'arriver justement comment dire, à se développer, notamment sur le réseau boutique, en essayant d'avoir des prix, quand on parle accessible, on est quand même sur du haut de gamme. On essaie vraiment de pouvoir optimiser les produits pour pouvoir avoir un tarif sur la fabrication, notamment le coût de revient de la fabrication, qui soit relativement doux pour que derrière, on puisse nous afficher des prix qui soient corrects et qu'on puisse vraiment s'offrir la qualité et la durabilité d'un Exactement. produit. Voilà. Et donc, on a aussi, on développe sur le réseau boutique, on a des partenaires boutiques aujourd'hui qui sont des concept stores et des boutiques Made in France et qui jouent le jeu avec nous et avec lesquels on arrive donc à développer nos guises grandement depuis quelques mois maintenant sur l'ensemble du territoire français. Et demain, quelles sont vos ambitions avec Moody? C'est déjà Alors, d'avoir une belle exposition, de vous faire connaître du plus grand nombre? oui, bah, bien évidemment, on va dire que c'est le sujet principal, c'est de vraiment développer la marque et sur les réseaux sociaux notamment et sur les boutiques de plus en plus. Après, on a un projet vraiment qui nous tient à cœur. On souhaitait aller encore plus loin, notamment sur l'économie circulaire, et on voulait l'intégrer dans notre entreprise. Et l'idée, c'était de pouvoir utiliser nos propres déchets de cuir pour créer une nouvelle matière. Pour ça, on a fait des recherches et on a trouvé une entreprise toulousaine qui s'appelle Authentique Matérial et qui a trouvé un procédé pour pouvoir utiliser ces chutes, un procédé innovant, et les transformer en une nouvelle matière.
À Et aujourd'hui, cette matière, tu vas l'utiliser pour tout faire à fait. pour faire Voilà, des donc là, sacs. voilà, exactement. L'idée, c'est ça. Donc, ça Donc en serait fait, finalement, tu vraiment ne jettes zéro plus déchet. rien. Tout à fait, c'est ça. Donc, depuis quelques mois, on garde tous nos déchets de cuir en espérant pouvoir vraiment les utiliser et les valoriser. Aujourd'hui, cette matière, elle ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si on voit, mais en Si tout on cas, voit, ça on voit. ressemble un petit peu au cuir. On voit que c'est légèrement grainé. Donc, ça, c'est vraiment essentiellement des chutes de cuir qui ont été broyées. C'est un procédé qui coûte cher parce qu'il y a toute une étude sur les cuirs parce qu'on ne peut pas mélanger tous les cuirs. Par exemple, ceux qui pourraient être à base de chrome ou ceux à tannage végétal, on ne peut pas tout mélanger. Donc, il y a une vraie étude de fait et ça a un coût forcément et d'autant plus pour une jeune entreprise comme nous. Donc, et aujourd'hui, on en est à l'étape essai parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire l'essai sur cette matière au niveau de la fabrication et la comprendre, comprendre comment ça fonctionne et savoir si on peut l'utiliser sur nos produits. Donc, aujourd'hui, en avant-première, donc on a la ceinture avec cette matière, donc on l'a fabriquée et on est en train de tester l'usage pour voir si la matière tient dans le temps et si on Bon, et nous, on peut veut bien faire toute tester. Hein. une gamme. Moi, je vois, voilà, heureusement, je vois que tu as en plus quelqu'un qui répond parce que tout le monde dit, mais c'est quoi cette marque? C'est donc, voilà, donc c'est nous disent et effectivement, c'est Authentique Matériel à Toulouse qui fait ce procédé. Voilà, qui a mis en place ce procédé. Donc, à aujourd'hui, c'est en étude et on espère vraiment pouvoir sortir une nouvelle gamme. Donc, ça ne remplacera absolument pas les autres matières. L'idée, c'est vraiment de pouvoir valoriser nos propres déchets et en faire et en proposant une nouvelle gamme. Alors, et puis aussi, s'imaginer peut-être à l'avenir faire on va dire des produits qui soient recyclés et recyclables. En fin de vie, qu'on puisse réutiliser cette matière, la rebroyer pour en refaire une nouvelle matière, etc. C'est un peu ça l'idée aussi. Bon, en tout cas, c'est très inspirant et très engagé et merci beaucoup. Tout le monde demande les coordonnées. Est-ce que tu peux nous faire, ce que je demande dans chaque live, une petite story avec tes modèles en me Oui, taguant bien bien sûr. pour que je puisse le partager? Avec grand plaisir, voilà. Et puis, juste la petite info, donc au niveau de nos actus, donc vous avez vu le prochain modèle qui sort dans peu de Magnifique, il est temps. magnifique. Voilà, vous pourrez nous retrouver aussi, bien évidemment, au Salon du Made in France, donc au mois de novembre, à partir du 11 novembre. On sera donc dans le carré du label Origine France Garantie, puisque toute notre gamme cuir est labellisée depuis quelques mois, donc on en est très très fiers. Et voilà, et puis on vous prépare aussi une petite surprise avec un artiste, on en avait déjà parlé puisqu'on a déjà collaboré ensemble, c'est Arnaud Journoux. Ah bah oui, Donc, qui est génial. ah, tu connais alors Bah peut-être? oui, je connais Arnaud. Eh ben super, donc on lui fait un petit coucou. C'est un ami, on travaille sur une Ah série mais il fait des de choses sacs. magnifiques, Tout à fait, magnifiques. donc voilà. Et l'idée, c'est de proposer le petit frère de Ruben, qui est derrière moi, le petit frère, donc avec une toile d'Arnaud à chaque fois. On proposera une série limitée. On en a déjà proposé un, donc qui a déjà trouvé acquéreur, et donc à chaque fois, un sac, une toile. Voilà, et ça sera aussi présenté avant la période de Noël. Voilà. Bon, en tout cas, merci Tine, merci pour l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. C'est Merci, très merci beaucoup. inspirant et on attend les stories. Hein. Et tiens-nous Eh au ben, courant il n'y de a pas quand de ça souci, sort avec avec plaisir. Arnaud. Ok, super. Merci Merci, beaucoup. À très merci, bientôt. à Au bientôt. revoir. Et je continue mes invités. Je vois que tout le monde est là, mais je ne vois pas Lestia. Il faut que Lestia se connecte parce que j'ai pas reçu de demande de Lestia qui est cette entreprise de cosmétiques pour les futures mamans et les jeunes mamans. Et là, on se connecte avec Diego. Alors, on passe dans un autre registre. Bonjour Diego, ça va? Bonjour Laura. Ben oui, Donc tout va bien je dis, c'est un autre registre. Là, on est dans le déplacement, dans la mobilité dans la et le mobilité. recyclage. Exactement, le Euh, reconditionnement même. voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher on dit levis, lovi, comment tu le Lowy, dis? Lowy, Lowi. Voilà. Lowy. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch déjà pour que tout le monde comprenne quelle est ta Bien sûr. startup? Alors nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement en fait des vélos électriques reconditionnés. Donc en fait, nous, notre travail, c'est d'aller sourcer soit auprès de pros, de professionnels qui ont des flottes
de location ou de leasing, ou de particuliers tout simplement désireux de se séparer de leurs deux roues. Et nous, on fait un travail de diagnostic. On a des entreprises françaises qui travaillent avec nous pour le reconditionnement de la batterie, qui est soit changée, soit reconditionnée avec l'original. Et ensuite, on change toutes les pièces défectueuses et on regarantit ces vélos. Donc en fait, nous, notre proposition de valeur, elle est toute simple, c'est qu'on propose les avantages du neuf, à savoir un vélo totalement fonctionnel, regaranti, c'est les mêmes garanties que le neuf, au prix de l'occasion. En fait, on essaie de proposer entre moins 30 et moins 50%. Nous, vraiment, ce qui nous tient à cœur, en fait, c'était de donner accès au maximum de gens, enfin donner accès à la mobilité électrique au maximum de gens, parce qu'en fait, Oui, parce que c'est quand même, ça reste élevé. Enfin, même s'il y ça reste a très des cher. vélos de beaucoup moins cher par rapport au lancement des vélos électriques, ça reste quand Ouais. même un budget. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de quel budget on peut s'offrir un vélo électrique reconditionné? Bah écoutez, aujourd'hui, on a vendu notre vélo le plus abordable qu'on ait jamais vendu jusqu'à présent et qui était à 500 euros. Voilà. Ça Mais- monte, ça va de 500 euros à beaucoup, beaucoup plus cher. Mais le prix moyen en France d'un vélo électrique neuf, c'est 2000 euros. Donc vraiment, c'est Donc, ça devait 500 faire euros, une c'est. sacrée. Et comment tu arrives à avoir le même niveau de garantie? Tu nous dis, voilà, nous aussi, on apporte des garanties. Donc, comment tu arrives à apporter ce niveau de garantie et en gagnant ta vie? Parce que l'idée, c'est aussi que la start-up soit rentable. Bah, en fait, comme je le disais, toutes les batteries sont changées et la vraie valeur ajoutée, ce qui justifie le prix de ces vélos-là, c'est vraiment l'électronique. Et pourquoi on a besoin d'un accompagnement, d'un peu d'éducation sur quels sont les vélos électriques qui me correspondent ou comment les entretenir. C'est vraiment sur la partie électronique en fait. Et ben toutes les batteries, comme je le disais, sont soit changées pour la batterie d'original, parce que toutes les batteries sont pas encore reconditionnables, pas toutes, soit reconditionnées. Et en fait, c'est notre fournisseur, qui est une entreprise française basée dans le sud de la France, qui regarantit ces batteries-là. Ensuite, nous, on fait un diagnostic de la partie électronique. Donc, c'est les capteurs, c'est le moteur et le contrôleur qui est le cerveau du vélo. Et en fait, toutes les pièces défectueuses à plus de 80%, à plus de 20% d'usure, elles sont changées. Et en fait, ça nous permet de regarantir les vélos parce qu'on a aussi des mécaniciens qui travaillent avec nous, qui ont l'expérience de savoir nous dire, bon, bah, ce vélo-là, il peut encore rouler plusieurs milliers de kilomètres. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je vais. Alors, attends, juste avant de te poser ma question suivante, on me demande si tu fais ça Oui. avec les trottinettes électriques. Pas encore. Alors pour l'instant, pas encore. En fait, on a beaucoup de demandes avec les trottinettes électriques parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup en circulation. Et il y en a eu On beaucoup commencera bientôt. laissés à l'abandon aussi, enfin à l'abandon. Exactement, On en voit beaucoup quand même exactement. en mauvais état dans les rues. Ouais. Alors en fait, on est en capacité de le faire et pour l'instant, on décide de se focaliser vraiment sur le vélo électrique pour bien faire notre métier, se faire connaître et enfin voilà, faire sérieux quoi, parce qu'on voudrait bien faire notre métier tout simplement. Et une fois qu'on aura ce tampon-là entre guillemets, on pourra passer aux trottinettes électriques. En tout cas, on est en capacité de le faire. Les batteries des trottinettes sont les mêmes que les vélos électriques et ensuite la technologie est quasiment la même. Et Diego, est-ce que toi, tu te sentais l'âme d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans un tel business? Est-ce que c'est parce que tu es passionné de vélo ou tu t'es retrouvé confronté à l'achat d'un vélo en disant bah, c'est quand même très très cher? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance? Bah, c'est vraiment un mix des trois choses, enfin des deux choses que vous venez de dire, plus une vraie passion pour l'économie circulaire. Vraiment, moi, je suis assez jeune et j'ai toujours été passionné par l'économie circulaire, l'entrepreneuriat et en fait, bah voilà, j'avais envie de lancer quelque chose sur ces thèmes-là. Et puis, en fait, j'ai été dans une position de client à vouloir passer à la mobilité électrique avec mon budget d'étudiant à l'époque et je me suis dit, oula, c'est vraiment très peu abordable pour une solution qui est censée être d'avenir. L'intérêt, c'est que quand il y a quelque chose qui est bon pour soi, pour la planète, ce soit au maximum disponible. Et ben en fait, on a réfléchi avec mes associés, parce qu'on est trois associés. Et en fait, bah, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de refaire recirculer ce marché-là pour pouvoir créer de l'emploi localement et puis pouvoir donner accès au maximum de gens à cette mobilité-là, quoi. Et en tout cas, non, mais bravo parce que c'est un beau pari et forcément, je pense que vous remportez Merci. un franc succès et que vous allez vous développer de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite story avec les différents modèles de vélos? Bien sûr, avec plaisir. Mais encore une fois, merci à vous de donner Mais la non, parole mais à des petites structures il comme nous. faut, Mais il faut, il faut, c'est important et vous le méritez parce que ce que je répète c'est régulièrement, c'est que gentil. vous avez besoin d'exposition et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Exactement. Bah, Donc, je vous je compte remercie. sur tes stories. On Merci vous l'envoie tout de Diego. suite. Au revoir, à Merci. Au bientôt. revoir. Et je poursuis avec. Voilà, maintenant, on a fait un peu de mobilité. On va retourner avec Anne-Laure. Ah, mais alors Anne-Laure, je ne vois.
Voilà, Anne-Laure, je te vois, j'attends que Oui, Diego se déconnecte. d'accord. Voilà. Et on va retourner dans les sacs, mais alors C'est là, c'est ça, un truc de fou. C'est des sacs faits à partir de déchets de pommes. c'est ça, Donc, voilà. c'est quand même assez incroyable. Alors, comment on peut arriver de déchets de pommes à faire des sacs? C'est ce que tu vas nous expliquer. Oui, alors du coup, oui, Alénor, ce sont des sacs et aussi de la petite maroquinerie faite à partir de déchets de pommes. C'est une matière qui est assez récente, mais qui existe quand même depuis, qui est sur le marché depuis 2015, après des longues recherches. Et donc en fait, bah, effectivement, quand on voit le rendu, on ne se doute pas que derrière ça, il y a de la pomme. Donc en fait, c'est tout simplement bah, des déchets de pommes. Donc là, pour une finition comme ça, il y a à peu près 30% de déchets de pommes issus de l'industrie agro. Ensuite, on adjoint bah, des matières qui vont pouvoir faire le liant. Là, il y a du polyuréthane. Donc, le créateur de la matière est en train de tester des polyuréthanes faits à base d'eau pour pouvoir faire en sorte que la matière soit la plus respectueuse de l'environnement possible. Et comment tu as eu cette idée? C'est ce que je pose à tous les entrepreneurs qui passent dans les afterwork. Oui. Est-ce que le but au départ, c'était de créer des sacs avec une matière, en tout cas, noble dans le sens qui protège l'environnement, en tout cas qui respecte l'environnement, ou c'était, je sais pas, passionné de la recherche, tu as vu qu'on pouvait créer une matière avec des pommes, parce que Et, c'est quand même assez atypique et ouais. original. Oui, alors en fait, c'est la première solution. Alors moi, derrière Alénor, je ne suis pas toute seule. Je suis associée à ma meilleure amie. Et toutes les deux, on s'est dit, on a envie de créer quelque chose. Qu'est-ce qui nous unit toutes les deux? La passion pour la maroquinerie, pour les sacs. Donc on s'est dit, allez, on se lance là-dedans. Après, on est toutes les deux mamans d'enfants. On a des enfants, on essaye de consommer de mieux en mieux au quotidien. Et on s'est dit, non, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui va permettre aussi de proposer des alternatives au cuir animal, des alternatives à tout ça. Et donc voilà, en cherchant, on avait sourcé d'autres matières au début qui ne nous satisfaisaient pas. Là, c'est une matière qui est faite en Italie, juste à côté, enfin au nord de l'Italie. Et on s'est dit, bah, les bingo. Et surtout, on était ravis de la finition. Je peux vous montrer hop, sur les sacs. Non, De mais c'est la magnifique, finition hein. et de l'effet et du rendu. Et donc Et voilà, on ça s'est dit, tient dans le temps, c'est-à-dire que forcément, ce ne oui, sont pas des sacs qui se mangent. non. Non, hein. Le premier réflexe quand on monte, c'est les gens sentent en fait, parce qu'ils se disent, ah, peut-être que ça va sentir la pomme ou pas, donc non, on ne peut pas les manger. Mais oui, ça tient dans le temps. Il y a tout un tas de tests qui ont été faits sur l'élasticité, la solidité. Ce sont des sacs qui sont étanches, enfin, je veux dire, ils résistent à l'eau, il n'y a pas de souci. Et tout est fait en Et France. avec cette matière-là, on ne peut faire que des sacs ou est-ce que tu peux Non, faire autre chose? oui, on peut faire. Il y a des chaussures qui sont faites avec, donc c'est vraiment solide et résistant parce qu'il y a des chaussures sur le marché. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bah, après, tout ce qui est petite maroquinerie, donc ceinture, des sacs à dos, enfin vraiment plein de choses. Après, pour le moment, on n'a pas vu d'autres choses. Je sais que le créateur de la matière a créé une sorte de papier aussi en déchets de pommes. Donc là, c'est pour l'industrie des livres. Mais voilà, pour l'instant, c'est chaussures, maroquinerie. Et c'est quoi l'ambition dans les années à venir pour Alors, nous toi? déjà, tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué juste à côté de Toulouse, là où habite Noémie. Donc, l'ambition, c'est de rester sur du Made in France parce que ça nous tient à cœur. Et voilà, l'atelier partenaire avec qui on travaille, l'entreprise du patrimoine vivant français, ils ont un réel savoir-faire et ils croient vraiment en nous. Ils nous soutiennent au quotidien, donc c'est hyper agréable. Donc l'idée, c'est rester sur du Made in France et ensuite continuer à proposer des sacs qui restent intemporels parce que l'idée, c'est de pas pousser à l'achat et de pas dire il faut avoir 50 000 sacs. L'idée, c'est d'avoir son sac, son intemporel qui dure dans le temps. Donc d'étouffer un peu la gamme et essayer de trouver d'autres matières, alors si possible, idéal, fait en France, mais d'autres matières comme ça, éco-responsables, qui peuvent utiliser. Et est-ce que tu fais des pochettes d'ordinateur? Il me demande Non, Delphine. Pas on fait encore. pas de pochette, voilà, pas encore. On est en train de travailler sur des prototypes, mais ça prend beaucoup de temps, ça demande de l'argent. On s'est lancé, ça fait 2 ans qu'on travaille sur Alénor, et c'est seulement depuis mars qu'on a eu nos premiers prototypes.
Donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est en projet de sortir d'autres pièces de petite maroquinerie, d'autres modèles de sacs, des pochettes d'ordinateur, des pochettes, puisqu'on a aussi des pochettes un peu comme ça, un modèle un peu plus grand. On a des petits, le porte-cartes que je vous ai montré comme ça, on va sûrement le décliner en un peu plus grand, on pourra mettre un iPad et peut-être encore un peu plus grand pour mettre un ordinateur. Mais ça prend beaucoup de temps. Non, non, en tout cas, bravo. Est-ce que tu pourras nous faire des petites stories? Oui. Tu peux nous donner une idée des prix? Oui, alors sur le cabas, parce que je ne vous l'ai pas montré, donc la grande pièce, on est à 290 €. Le grand cabas comme ça, il y a plusieurs coloris, je les mettrai en stories. Après, sur les plus petits modèles de sacs comme ça, Franchement, c'est très très mignon. Hein. On est un tout petit peu plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de travail. On est à 340 €. Et après, pour tout ce qui est petite maroquinerie, donc on a des petits porte-monnaie, porte-feuilles, Carte, ouais. comme ça. On est entre 40 et 60 €. Ah oui, non, mais. Un peu plus masculin, voilà. Non, mais Et pour le recyclage aussi, on ne jette rien à l'atelier. On récupère tout. Et du coup, on va bientôt sortir, ça c'est un peu l'exclu, des petits porte-clés faits avec nos. Voilà, comme pour nous disent, voilà. avec vos chutes, on exactement. Vous allez vous garder tout. Ouais, en tout cas, bravo et c'est ravissant. Merci beaucoup. Donc j'attends les petites stories. Surtout, moi j'aime beaucoup le petit avec les 3 couleurs. Hein. Merci beaucoup. Je le veux dans la story. Merci beaucoup, Anna. Merci. Bonne soirée. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà, nous avons Lestia qui est avec nous. Et je suis ravie. Donc là, on parle, évidemment, les packaging sont recyclés. Mais en fait, Lestia fait partie… bonjour, ça va? Bonjour, bien et vous? Je me suis dit à un moment, j'espère qu'ils vont arriver, je ne les vois pas. Voilà. Ouais, j'étais dessus en plus. Donc, j'étais bien sur le live. Lestia a la particularité de faire partie d'un programme de BPI France qui s'appelle Entreprendre pour tous et qui aide les talents comme toi et comme Lestia à voir le jour et à exister. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est que Lestia pour qu'on comprenne bien ce qui est derrière ton visage, qu'est-ce qu'il y a? Super, alors Lestia, c'est une toute jeune marque de cosmétiques éco-responsables axée sur le bien-être des femmes enceintes et des jeunes mamans. On co-crée nos produits avec ces femmes-là, donc on se base vraiment sur leur frustration, leur motivation pour avoir le meilleur produit possible. Et alors, qu'est-ce qui fait, toi, comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans? Parce que forcément, tu n'avais pas vécu toi-même une grossesse. Mais c'est quoi? C'est en voyant des femmes qui avaient des préoccupations particulières, tu te dis il faut répondre à leur attente? C'est ça, ça vient de mon entourage et également de l'entourage d'Antonin, donc mon cofondateur, qui lui en fait est tout jeune papa, et on était amené justement à aller dans ces pharmacies, dans ces magasins spécialisés, etc. Et on se rendait compte en fait qu'il y avait des produits qui étaient pas forcément adaptés pour ces femmes enceintes là, qui manquaient de transparence, beaucoup surtout. Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait se lancer dans cette aventure, quoi. Mais alors, quand tu dis ça manquait de transparence, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu sondes les femmes, quand vous les sondez avec ton cofondateur, qu'est-ce qui leur manquait et vous, quelle réponse vous apportez à ces futures mamans et à ces jeunes mamans? Ce qui leur manquait, c'était par exemple quand on se rend en pharmacie ou même en magasin spécialisé, on se rend compte en fait qu'on retourne les produits cosmétiques, qu'on a une liste d'ingrédients en fait qui est interminable. On n'arrive même pas à prononcer les formules qu'il y a dedans. C'est vrai. Qu'il y a dedans, et c'est souvent en fait des produits qui disent ok, ça va être une huile anti-vergéture, mais généralement c'est des produits qui font c'est du 6 en 1 en fait. Ils font un peu tout et n'importe quoi, mais ils se basent pas réellement sur ce qu'est censé faire le produit. Et nous on a voulu apporter cette solution là avec Lestia, c'est-à-dire créer des produits où on retire tout ce qu'il y a de néfaste dans ces produits-là et se concentrer réellement sur ce qu'il est censé faire. Et donc là aujourd'hui, Lestia, c'est quelle gamme de produits? Aujourd'hui, on prend pas mal notre temps pour créer nos produits. On a une huile anti-vergéture, c'est notre tout premier produit qu'on peut commercialiser aujourd'hui, et on est en train d'élargir la gamme justement avec notamment une crème, des shampoings. On veut vraiment couvrir tout l'accès sur le bien-être des femmes enceintes. Et alors, comment vous avez fait au niveau de la recherche? Parce que, évidemment, quand on est enceinte, tu parles, pour ne citer que ce produit-là, hein, d'huile anti-vergeture, il faut aussi être efficace. C'est-à-dire que si on met une huile qui, effectivement, est respectueuse de l'environnement et surtout respectueuse du corps humain, sans des milliers d'additifs,
qu'est-ce qui fait qu'elle va être efficace? Parce que c'est ce que recherche aussi la femme enceinte et d'ailleurs toutes les femmes de manière globale. C'est ça. Bah, nous, en fait, on essaie de se sourcer pour le coup, made in France, c'est-à-dire que notre marque vraiment est basée que en France. On va chercher et sourcer toutes les matières premières en France parce qu'on part du principe où on peut tout faire ici, alors pourquoi aller ailleurs? Et on part justement sur ces produits et ingrédients qui sont le plus souvent très efficaces. Notamment, on peut retrouver de l'huile de rose musquée, de l'églantine, etc. Et on va chercher à avoir vraiment ce produit, cet ingrédient pur qui va permettre à ces femmes-là d'avoir un produit qui est efficace surtout. Et est-ce que vous êtes beaucoup plus cher? C'est la question qu'on peut se poser parce que forcément, c'est en France, Ouais. c'est respectueux de l'environnement. On dit, oh là là, ça va grimper. Est-ce que ça reste accessible? Bah, notamment, on va être surpris, mais notre huile, elle est disponible à 29,99 et ça reste dans ces gammes un peu haut de gamme, c'est vrai, pour une huile de 200 millilitres, mais ça reste encore Ça accessible reste accessible. pour du cosmétique totalement. Et comment vous allez, c'est quoi votre plan de développement dans les années à venir? Évidemment, on le répète, jamais assez, c'est d'avoir de l'exposition, de vous faire connaître. Ouais. Là, aujourd'hui, on vous trouve où et voilà, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Nous, alors pour le moment, on est full online pour le moment, donc sur notre site lestien.co. Et le but, c'est d'élargir les réseaux de distrib, notamment via les pharmacies, parapharmacies. On est déjà en pourparlers avec des pharmacies sur l'agglomération rouennaise, donc en Normandie. Le but, c'est d'arriver très vite à Paris et de se rapprocher de grands groupes style Biocoop, Naturalia, et en tout cas, pas les grandes distrib pour le moment. Non, non, mais ça c'est un bon choix. Mm. Et comment le retour de vos clientes aujourd'hui, parce que c'est une marque, voilà, pour les jeunes, les futures mamans, mais aussi pour les Mhm. jeunes mamans. Est-ce que C'est ça. tu te dis pas, tiens, on a commencé avec cette marque, on sait qu'on crée un attachement pendant ces périodes-là avec des marques, on a envie de continuer après, donc c'est des produits qu'on pourra continuer tout le temps. C'est ça. C'est ça. C'est pas C'est-à-dire, uniquement destiné aux femmes enceintes. non, pour le coup, non, nous, c'est-à-dire qu'on crée pour ces femmes-là, mais c'est vrai que bah, déjà, on peut les retrouver c'est des produits également qui sont utilisés post-grossesse, donc c'est-à-dire bien après la grossesse. On a des clientes également qui sont mamans, ça fait plusieurs années maintenant qu'elles ont été mamans, donc c'est une marque qui a pour but de toucher un large public. Mais en tout cas, bravo. Et en plus, ce qui est bien, regarde, depuis le début de ce live, et d'ailleurs là, de plus en plus sur les afterwork, vous êtes partout en France. Avant, quand moi, je parlais de start-up il y a encore 5 ans, c'est pas si vieux que ça. Il y avait au moins la moitié de ces startups qui étaient à Paris ou en région parisienne. Et aujourd'hui, vous entreprenez partout en France et vous faites vivre ces savoir-faire à côté de chez vous. Et ça, je trouve ça fabuleux. Donc, bravo. Moi, je veux des stories avec les produits. Pas de Hein, souci, ça Lestia. sera fait. Et quand il y a une nouveauté, il faut me le dire pour que je puisse voilà, en parler à ma communauté. La dernière fois, j'ai parlé de Konjac qui fait des compléments alimentaires à base de Konjac. J'ai vu que Vanessa Demouy l'avait vu, avait relayé. C'est comme ça, en fait. Et ces afterworks, ils servent à ça parce qu'il y a une communauté assez engagée. Donc là, il fait encore beau dehors. Les gens sont en train de prendre un petit verre. Mais après, ces afterworks sont très regardés. Et Mhm. puis, je sais que voilà, ça va vite. C'est du bouche à oreille C'est vrai. positif. Et bravo pour ce que tu fais, enfin, toi et le cofondateur de Lestia. Et j'attends sincèrement voilà, les stories pour les partager et vous mettre le plus en lumière possible. Ce sera fait. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo, bravo. Et c'est bien que ça soit des hommes qui soient à l'origine de produits comme ça fait du bien. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. À À très vite. bientôt. Donc oui, c'était un afterwork spécial recyclage. On recycle tout. Bien sûr, vous pouvez revoir cet afterwork en replay. C'est un plaisir. Merci pour vos petits messages pour l'Ironman. Effectivement, c'était un beau défi. Voilà, je me suis pas encore lancée dans l'entrepreneuriat, mais déjà chacun relève ses défis et c'est vrai que c'est important de s'en donner et de se donner des objectifs. Donc, et surtout quand c'est pour la bonne cause. Donc, merci pour tous vos petits messages que j'ai vus tout au long de ce live. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous confirmerai si c'est lundi ou mardi. Il se peut que ça soit mardi. Alors là, c'est un spécial joaillerie. Donc, que des joailliers, des joailleries, des marques de joaillerie, des joailliers engagés, éthiques, français.
attention, évidemment, la joaillerie, c'est cher, donc ne mettez pas, c'est trop cher. On peut aussi rêver, on peut aussi voir ce qu'on fait chez nous en France de manière éthique avec de l'or qui n'exploite pas d'enfants ni des populations et voir du diamant de synthèse. Donc, il y aura 5 marques de joaillerie. On découvrira aussi une entreprise de BPI qui fait partie du programme Entreprendre pour tous pour montrer que c'est possible d'entreprendre. Voilà, il suffit d'une bonne idée et surtout d'avoir envie d'avancer, de ne pas avoir peur de l'échec. On en reparlera beaucoup cette année, de cette peur de l'échec, de cette peur du risque. Voilà, il faut le prendre. Il faut surtout faire la balance bénéfice-risque et on s'aperçoit souvent que les bénéfices sont plus importants. Merci de nous suivre. Merci à la Tribune et à BPI. Et on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais les stories d'ici là. Ciao et très belle semaine à tous.